Salut, ici Céline et Thierry de la Kiddancer Compagnie. Tu désires apprendre la kizomba, te perfectionner ou tout simplement améliorer ta pédagogie? Nous allons travailler ensemble les techniques nécessaires pour te permettre de maîtriser cette belle danse qu'on appelle la kizomba. Nous tenions à vous remercier pour tous les retours que vous avez pu nous faire sur la première vidéo. Nous avons bien pris en compte vos demandes et nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter la suite. N'oubliez pas, si vous souhaitez suivre notre actualité, rendez-vous sur le site kiddancer.fr ou abonnez-vous à notre chaîne YouTube par là. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la 7e technique, les changements de direction en marche avant. Avant de commencer les changements de direction, on va d'abord travailler un exercice qui va nous permettre de mieux préparer notre changement de direction et surtout de mieux le guider. Donc c'est parti, on va se positionner les pieds légèrement ouverts à la hauteur des épaules, la main au niveau de notre taille et on va faire un huitième, on va basculer jusqu'au haut de notre corps, un huitième vers la gauche comme ceci et un huitième vers la droite, tout en gardant le centre et le bas du corps fixe vers notre partenaire. Donc on va reprendre, on va aller vers la gauche, on va aller vers la droite. Donc voilà ce mouvement, ça serait une préparation pour mieux amorcer notre changement de direction vers l'avant. Du coup, rappelez-vous, lors de la précédente vidéo, lorsque nous avions vu les déplacements vers l'avant, le leader allait vers l'avant, mais nous, les followers, nous allions vers l'arrière. Donc c'était comme ceci, en 3 temps, on faisait 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Maintenant, on va essayer de, toujours dans le but de se déplacer vers l'avant, en effectuant un changement de direction sur notre gauche. On va commencer d'abord par un mouvement de préparation que nous avons vu précédemment, qui était le fait de basculer le haut du corps sur notre gauche comme ceci. Une fois qu'on l'a fait, notre cavalière ici va lire notre intention de vouloir aller sur un quart de tour vers notre gauche. Par la suite, tout en transférant avec la technique du transfert de poids du corps vers l'avant que nous avons vu dans la 6e technique, on va avancer le corps, transférer le poids du corps. Après sur le 2, on va faire marqué latéral et sur le 3, on va faire un marqué. On va reprendre. Donc, ici, premier mouvement, préparation. Deuxième mouvement, le 1, on commence notre quart de tour, on transfère le poids du corps. Le 2, on marque latéral. Et le 3, on fait notre marquage. On va essayer avec Céline. Préparation. Le 1, le 2 et le 3. Le dos. Ici, on commence par la préparation. Le 1, le 2 et le 3. On va essayer sur la musique. Let's go! C'est parti, maintenant nous allons voir les changements de direction en marche arrière. Comme on a vu précédemment dans la première vidéo, les leaders, lorsqu'ils avancent, les followers reculent et inversement. On n'oublie pas non plus ce qu'on vous a expliqué au niveau du cadre, bien garder les 5 points de contact et essayer de toujours garder la connexion avec notre partenaire. C'est parti. Donc, comme tout à l'heure, on va commencer par notre préparation. On va légèrement basculer le haut du corps, un huitième vers la droite. Et par la suite, nous allons reculer le pied gauche vers l'arrière. Notre partenaire va avancer. Le deuxième pas, latéral. Et le 3, on va faire un marque. On va reprendre ça cette fois-ci du dos. Donc, préparation. On va reculer, on transfère le poids du corps. Le 2, latéral. Et le 3, marque. Et comme on l'a vu à gauche, on va directement l'appliquer à droite. Donc, je suis de ce côté directement, je commence du dos. Donc ici, le premier mouvement, on va juste avancer sans faire de préparation. On va juste avancer et reculer, notre cavalier va avancer. Et là, cette fois-ci, on va faire la préparation pour appliquer le changement sur le 2 et sur le 3, un marqueur. On va reprendre. Donc, ici, le premier mouvement, le 1, on va reculer.
Le 2, préparation plus changement de direction. Et le 3, marque. Donc, avec Céline, nous allons le faire d'abord sur la gauche, comme ceci. 1, 2, 3. Et directement sur la droite, comme ceci. 1, 2, 3. C'est parti en musique. A dona do meu coração, juro nunca vi mulher tão especial. Ele é tão doce, parece meu, bem fofinho meu coração. Me faz logo sentir o melhor da terra. Xingar dela vai me matar hoje, já dela vai me matar, vai me matar. C'est parti pour la 9e technique, l'hésitation. L'hésitation est un pas qui va nous permettre de marquer une pause dans notre danse, un petit peu comme le marquage. Ici, en fait, on va venir commencer un mouvement sans aller jusqu'au bout, sans transférer notre poids du corps sur notre jambe. Donc, on va appliquer cela en partant du changement de direction que nous avons vu précédemment. Donc, c'est parti. On va faire un changement de direction vers l'avant et vers l'arrière. On commence, comme tout à l'heure, par le mouvement de préparation. Et sur le 1, on va avancer. Cette fois-ci, sur le 2, on va marquer, avancer sans transférer le poids du corps. Non. Donc, et on revient, on fait pareil avec le pied opposé. On recule sans transférer le poids du corps. On peut essayer ce mouvement plusieurs fois. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Donc, on va appliquer cela avec Céline. Ça donne ceci. Préparation, j'avance et hésitation. Transfert, hésitation. 1, 2, 3, 4. C'est parti en musique. Surtout les filles, n'oubliez pas, mettez du style. A gente tinha tudo nessa vida. Selanga, 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 selanga. Je t'écoutais, mon cœur doutait, maman doutait, collé serré, DJ Kelly, rebenta ouais, non me deixa mal papa ouais. C'est parti avec notre 10e technique, la sortie-fille. Rappelez-vous, dans la première vidéo, on a travaillé un pas qu'on appelle le balancé. Ce pas-là montre bien que la kizomba vient d'un mélange entre le semba et le zouk, puisque c'est ce pas-là qui marque l'influence du zouk dans la danse. On va réviser cela. Donc c'est parti. On va transférer le poids du corps à gauche et à droite. C'est parti. 1 et 2. 1 et 2. On relâche le bassin. C'est une petite révision. 1 et 2. C'est parti. En avant, on y go. Et 1 et 2. 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 Super. C'était une révision pour vous montrer l'importance du balancé dans la sortie-fille. Donc, sans tarder, on va attaquer avec notre sortie-fille. Et le premier pas, les deux premiers pas de la sortie-fille, ça va être un balancé. Et c'est dans ce balancé que nous allons demander à notre cavalière de se retrouver vers notre droite, lui face à nous, mais légèrement décalé sur son couloir à elle. D'abord, lentement, on va faire le 1 du balancé. 1. Et cette fois-ci, avant de faire le 2 du balancé, qui est normalement sur place comme ceci, 2, donc on va reprendre, on va faire le 1 et rappelez-vous, sur la technique précédente des changements de direction, nous avons vu la préparation. Donc, en faisant le 2, nous allons faire cavalier la préparation qui va permettre à notre cavalière de décaler son pied gauche vers sa droite, vers notre droite. C'est parti sur le 2. Bien, nous allons reprendre. 1, transfert et 2, préparation plus transfert. Et une fois arrivé là, notre cavalière se retrouve déjà sur son couloir. Nous pouvons simplement terminer avec un déplacement de kizomba vers l'arrière. C'est parti. 1, 2 et 3. Nous allons reprendre de ce côté. Dans un premier temps, le balancé vers l'avant. Dans un deuxième temps, la préparation plus le balancer vers l'arrière pour permettre à notre cavalière de se déporter sur notre couloir. Là. Et on va terminer avec un déplacement kizomba vers l'arrière. 1, 2 et 3. Et le déplacement kizomba qu'on fera vers l'arrière, c'est pour nous permettre de revenir face à notre cavalière. Donc, si je fais avec Céline,
ça va donner ceci de façon continue. Le 1 vers l'avant, le 2, préparation plus transfert du poids du corps vers l'arrière, 2 et déplacement qui en bas, 1 et le 2, j'essaie de revenir face à ma cavalière, 2 et 3. Donc cette fois-ci, le 1 vers l'avant, le 2, préparation et transfert vers l'arrière, 1, 2 et 3. Donc c'est très important l'énergie que vous allez donner sur votre balancé pour appeler, pour guider votre cavalière vers la droite. Et une fois que votre cavalière est sur la droite, pour mieux terminer votre mouvement, rien de mieux que terminer sur la base 3 en arrière. C'est parti, en musique. A dona do meu coração, juro nunca vi mulher tão especial. Ele é tão doce, parece mel, bem fofinho meu coração. Me faz logo sentir o melhor da terra. Xingar dela vai me matar hoje, já dela vai me matar. Olai, vai me matar. Juro mesmo vou subir e vai me matar hoje. É bonita e sabe bailar, vai me matar hoje. Oko, aga, ya. Selanga, selanga, selanga. C'est parti pour la suite, la sortie garçon. On y va. Comme nous avons vu précédemment, pareil pour la sortie garçon, tout va se jouer sur les 2 premiers pas. Donc ici, le cavalier va donner l'intention à sa cavalière de reculer, mais cependant il va marquer avant légèrement de côté. Sur le 2, il sera déjà sur son couloir à droite de sa cavalière, il va simplement avancer tout en essayant de garder une certaine connexion avec la cuisse de sa partenaire. Et comme nous avons vu précédemment, parce qu'on avance, on va terminer le mouvement avec un déplacement qui s'en va vers l'avant en essayant de revenir face à notre cavalière comme ceci. 1, 2 et 3. Nous allons reprendre ici pour le cavalier. Sur le 1, il donne l'indication à sa cavalière simplement de reculer, mais lui va marquer avant légèrement de côté sur le 1. Sur le 2, il avance et on va terminer en déplacement qui s'en va. 1, 2 et 3. On va appliquer ensemble. Le 1, c'est très important. De dissociation, ça veut dire qu'il ne faudrait pas amener votre cavalière avec vous sur le côté. Il faudrait demander à votre cavalière d'avancer, mais vous allez marquer à l'extérieur, vers sa droite. Le 2, vous allez avancer. Très important de garder une certaine connexion avec la cuisse. C'est ça qui va vous permettre de revenir facilement face à votre cavalière. 1, 2, 3. On va le faire sur le côté. Donc ici, le premier pas, marque sur le 1. Je transfère le poids du corps. Très important de toujours transférer le poids du corps. Le 2, j'avance, transfert du poids du corps. Et je termine sur une base 3 en avant. 1, 2 et 3. Vous aurez compris pourquoi le 3 temps, la marche que nous avons vue à la 6e technique, c'est vraiment la base de la kizomba. Parce que ajouter à ça les balancés, les hésitations, le marca, on reviendra toujours sur cette base 3. C'est parti en musique. A dona do meu coração, juro nunca vi mulher tão especial. Ele é tão doce, parece mel, bem fofinho meu coração. Me faz logo sentir o melhor da terra. Xingar dela vai me matar hoje, já dela vai me matar. Vai me matar hoje. Juro mesmo vou subir e vai me matar hoje. Allez, on va partir sur notre 2e technique, le contre-temps. Rappelez-vous, dans la première vidéo, on a travaillé le marca. Donc si on revoit ça ensemble, ça fait comme ceci. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Normalement, ça c'est OK. Du coup, le contre-temps, la différence c'est qu'on va venir marquer tous les temps. Donc, ça va donner ceci. C'est parti. 1 et 2. 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 Bien. De ce côté, on va reprendre encore le contre-temps. C'est parti.
1 et 2. 1 et 2. Généralement, comme Céline l'a dit tout à l'heure, le fait de marquer tout le temps, ça nous permet d'apporter une certaine fluidité dans notre déplacement. Nous allons essayer de l'appliquer en faisant le changement de direction en avant et en arrière vers notre droite que nous avons vu précédemment. Donc, lentement, on va donner ceci. On va commencer par le changement de direction. En arrière sur notre droite. Donc, ceci, 1, 2, mais dans un premier temps, on va faire un simple marque. On va enchaîner sur le changement de direction vers en avant sur notre droite. 1, 2 et marque. Essayons de l'appliquer cette fois-ci en contre-temps et vous verrez un peu la fluidité que ça ramène. 1, 2, contre-temps, 1, 2 et 3. Je reprends. 1, 2, 1 et 1, 2 et 3. Puis, on essaie en musique, on est parti de profil. 1, 2, contre-temps, 1, 2 et 3. 1, 2, contre-temps, 1, 2 et 3. En musique. A dona do meu coração, juro nunca vi mulher tão especial. Ele é tão doce, parece mel, bem fofinho meu coração. Me faz logo sentir o melhor da terra. Xingar dela vai me matar. Sans plus tarder, on va vous montrer maintenant les croisés. C'est parti. Du coup, le leader, il va se déplacer légèrement un pas latéral sur sa gauche et puis du coup sur leur droite. Le pied libre va faire un pivot. On le transférer sur le 2 et après on va avancer gauche vers l'avant, transfert du poids du corps. On va refaire le même mouvement avec le pied droit, gauche cavalière, on revient face. Sur le 1, on transfère sur la gauche du dame. La droite chez les cavaliers, le 2 pivot et transfert. Le 3, on avance. On peut le faire plusieurs fois. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et c'est important, vous verrez, lorsqu'on fait le premier croisé, chacun se retrouve sur son couloir. Et c'est très important pour chacun de rester vraiment sur son couloir sans revenir face à sa partenaire. On va appliquer cela. Pour pouvoir le couloir, on va se placer dans ce sens. Donc le premier pas latéral, pivot, transfert. Et le 3, donc chacun reste sur son couloir. On revient. 1, 2 et 3. On avance. Ce sens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et à ce niveau, je peux terminer avec mon pas de base. Base 3 en 3 temps. 1, 2 et 3. On va essayer cela en musique. A dona do meu coração, juro nunca vi mulher tão especial. Ele é tão doce, parece mel, bem fofinho meu coração. Me faz logo sentir o melhor da terra. Xingar dela vai me matar hoje. Xingar dela vai me matar. Like, vai me matar hoje. Juro mesmo vou subir e vai me matar hoje. C'est parti pour la dernière technique de la vidéo, la promenade. Et oui, donc c'est parti. Sur le 1, moi et ma partenaire, on va faire une ouverture vers la même direction. C'est parti. 1. Le 2, on avance le pied droit et gauche pour mon partenaire. Et le 3, on revient face. Et on va refaire le même mouvement en allant vers la droite. À ce moment-là, les filles, quand vous allez voir on va être en couple, n'hésitez pas à faire glisser votre bras le long de celui de votre partenaire pour créer plus d'espace et être plus à l'aise. Pareil pour le cavalier, ne restez pas ferme avec la main au niveau du dos, vous allez pouvoir légèrement faire l'ouverture. Et cela va s'appliquer sur plusieurs autres figures que vous pourriez appliquer vous-même avec tous les pas de base que nous avons vus jusqu'ici. Donc, vers la droite, on va refaire l'ouverture, cette fois-ci en contre-promenade sur le 1. 2, on avance. 3, on revient face. On prend 1, 2, 3,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, marque. On va essayer cela en musique. C'est parti! A dona do meu coração, juro nunca vi mulher tão especial. Ele é tão doce, parece meu, bem fofinho meu coração. Me faz logo sentir o melhor da terra. Xingar dela vai me matar hoje, xingar dela vai me matar hoje, vai me matar hoje. Juro mesmo vou subir e vai me matar hoje. É bonita e sabe bailar, vai me matar hoje. Oko, aga, ia. Selanga, 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 selanga. Je t'écoutais, mon cœur doutait, maman doutait, collé serré. DJ Kili, rebenta we, não me deixa mal levar, we. Seguro puro puro, seguro turu turu turu, yeah yeah. I know. Eu sei você também, eu sei você também. Enquanto dançamos que zomba sem bataracho e coração fogo, me foi lembrar no tempo da amor com a mulher. Éramos tão felizes, não sabia. A gente tinha tudo nessa vida. Selanga, 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 selanga. Je t'écoutais, mon cœur doutait, maman doutait, collé serré, DJ Kili, rebenta we. À la fin de ce deuxième tutoriel, j'espère qu'elle vous a plu et une fois de plus, nous vous remercions pour tous vos commentaires, tous vos retours du premier tutoriel. Du coup, vous avez vu, avec les deux vidéos, on a recensé les 14 techniques qui pour nous me semblent indispensables pour bien maîtriser cette danse. Et comme on le dit souvent, la répétition c'est la mère des études. Donc, travaillez à la maison, revoyez tout cela et développez votre propre créativité. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en commentaire et on n'oublie pas, on s'abonne pour nous encourager. C'était Thierry et Céline de la King Dance Company. Portez-vous bien. Ciao. Ciao!